Bonjour, merci d'être là et bienvenue dans cette vidéo du blog réflexforme et santé.com. Alors aujourd'hui, je voulais faire une vidéo un peu particulière et c'était pour vous avertir qu'il y avait actuellement une épidémie de baguettes. Voilà, effectivement, vous savez que tous les jours, on s'empoisonne simplement parce qu'on fait des choses par habitude. Et parfois aussi parce que culturellement, on perpétue des choses, on perpétue exactement ce qu'on voit, ce qu'on a vu. On a vu nos parents, nos grands-parents, etc. Et puis, nous, on l'a adapté aussi, on l'a changé. Et donc, une vidéo pour vous dire, réveillez-vous. Voilà. Et je sais que je ne vais pas me faire des amis, hein, mais comme vous le savez, j'aime le naturel et l'efficacité. Eh bien, notre journée, je sais, toutes les personnes ont une journée qui est rythmée par des habitudes. Ces habitudes sont bonnes pour certaines et mauvaises pour d'autres. Donc cette journée, elle est rythmée comme ça. C'est nécessaire parce que ces habitudes forment au final notre journée. Bref, en France, on a une coutume, c'est le pain. Le pain. Alors, j'ai une petite histoire là-dessus. Je vais vous raconter cette histoire, celle d'un petit garçon qui avait coutume, quand il était petit, d'attendre ses parents. Et en fait, il mangeait facilement 700 grammes de pain et de mie de pain, en fait, vous voyez. Et la mie de pain, ce pain, en fait, il venait d'être acheté, il était tout chaud. Et vous savez, quand ce pain est sorti du four, là, tout chaud, etc., cette mie qui est tout à fait souple, qui a une odeur très, très connue. Et donc, voilà. Et donc ce garçon mangeait comme ça régulièrement, jusqu'à 700 grammes. Vous voyez, c'était des gros pains, etc. Et puis ensuite, donc ça c'était avant le déjeuner. Ensuite, il remangeait du pain pendant le déjeuner. Ensuite, il avait ses tartines. À l'époque, c'était comme ça. On avait des tartines pour le goûter. Donc, c'était des tartines avec de la confiture. Et ensuite, ce garçon prenait soit des baguettes ou du pain également, avec un petit morceau de fromage. Il adorait la mimolette. Bref. Et donc, voilà, et il avait un appétit féroce, il avait une énergie débordante, et tout allait bien. Ça a perduré. Alors cet enfant, c'était moi. Et aujourd'hui, je m'aperçois une chose, eh bien ses habitudes étaient néfastes. Pourquoi? Par habitude, la première des choses. Ensuite, peut-être par publicité, la deuxième, ou par culture, quoique. On se goinfre de peur de manquer. Bref, on se réfugie dans la fausse, je dirais, douceur alimentaire, et en fait, ceci est mauvais. La faute à qui? Eh bien, à personne. Qui sait que ces céréales sont raffinées, et en plus, qu'elles sont mauvaises? Même les boulangers, c'est pas leur faute, ils font leur mieux. Ils ne sont pas tous au courant, et je pense pas qu'ils soient au courant. Même les minoteries, là où on moule le grain, bon, ils partent du bon principe, même ces agriculteurs qui font le blé. Mais au final, aujourd'hui on le paye. Pourquoi? Parce que le pain n'est plus le pain d'hier. Le pain aujourd'hui, il a le même nom, mais c'est plus pareil. Au niveau nutritif, le pain n'a plus du tout les mêmes qualités. Et même, je dirais une chose, c'est que le pain d'antan, c'était du pain qui était plutôt noir, c'était du pain qui se conservait une semaine, 10 jours, il était toujours bon. Il avait un petit goût acide, etc. C'était fait avec du blé complet et du blé de proximité qui avait été cultivé dans le coin. On n'utilisait pas tous ces pesticides, etc. Et la baguette était, enfin le blé était moulu la veille, je dirais pour le lendemain. Et donc, il y avait ces habitudes
Et les personnes étaient en train de moudre sans cesse pour faire de la farine, pour faire des gâteaux, etc. Aujourd'hui, bien souvent, eh bien, ces farines, eh bien, elles ne sont pas moulues d'hier, mais parfois de plusieurs semaines, parfois même des années. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'elles sont vides en nutriments naturels essentiels. Alors, il y a des scientifiques qui ont remarqué qu'il y avait justement dans le pain qu'il y avait des nutriments. Effectivement, il y a des nutriments, mais avec plein de saloperies. Et ces nutriments, en fait, ce sont finalement toutes ces nouvelles céréales. Je vous parle du pain, mais je pourrais vous parler également je vous parle du pain, pardon. Je peux vous parler des pâtes, ces pâtes que l'on garde comme ça dans nos cuisines, dans nos tiroirs pendant 1 à 2 ans. Je pourrais vous parler du riz, c'est la même chose. Ce qui se passe, c'est que ce blé, ces céréales, elles sont moulues depuis longtemps et elles ont été cultivées dans des conditions non naturelles, je dirais, avec des pesticides, l'agriculture intensive, etc. Ce qui fait que ça n'est plus du tout la même qualité nutritionnelle, simple, ce n'est plus des glucides simples à intégrer, mais ils deviennent complexes. Complexe, pourquoi? Et complexe veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire tout simplement que, en fait, le corps doit faire plein de processus différents pour pouvoir assimiler la chose et assimiler ses nutriments. Donc, par rapport à des céréales naturelles qui sont plus faciles à digérer, etc., qui sont complètes et naturelles, les nouvelles céréales d'aujourd'hui qui n'ont plus d'éléments nutritionnels naturels et simples pour le corps, eh bien voilà, ça va fatiguer le corps et ça va être à l'origine de plein de déchets. D'une, ça fatigue le corps. Les organes vont être fatigués. Les organes de la digestion, ils vont devoir travailler plus. Les organes de l'assimilation. En fait, il faut comprendre une chose. On digère dans l'estomac, ensuite, ce qui se passe dans l'intestin grêle, c'est l'assimilation. Mais ce qui se passe également, c'est que à force de travailler en trop, en surplus, en excès, nos organes sont fatigués. Donc ils n'arrivent plus à détruire correctement ces nutriments. Et donc, ces nutriments arrivent dans un état qui ne devrait pas être, donc ils irritent littéralement les parois de notre intestin. Et en irritant ces parois, l'intestin, lui, réagit. Et il est irrité par cette acidité, par ces toxines provoquées. En plus, le corps, il est fatigué de faire ce travail. Donc, il y a une réaction qui est de produire en fait du mucus. Ce mucus vient tapisser toutes les parois de notre intestin. Et en tapissant ces parois de l'intestin, ça perturbe l'assimilation. D'une, donc on assimile moins bien les choses. Et de deux, ce qui se passe, eh bien en plus, eh bien l'évacuation n'est pas bonne. Parce que forcément, ce mucus qui vient tapisser va bloquer l'élimination. Et donc, qu'est-ce qui s'ensuit? Ces matières perturbent l'assimilation, ces matières vont stagner dans l'intestin devient empoisonné. On est tous empoisonnés par ce que l'on mange et par notre nouvelle culture. Donc, c'est une épidémie aujourd'hui de baguettes. Et donc, il faut faire attention, une épidémie de pâtes, une épidémie de riz, on ne mange que ça. Et en fait, ça vous détruit votre intestin. Ça vous détruit votre assimilation, du coup on mange beaucoup, on fatigue le corps et on assimile peu. Donc on est obligé de manger davantage pour essayer d'assimiler encore plus et on stocke et voilà, plein de problèmes. Du coup irritation de l'intestin et puis une irritation de l'intestin, un intestin irrité, c'est aussi une inflammation globale dans le corps, etc. Et je pense aujourd'hui que la majeure partie des maladies sont simplement dues à cette inflammation de l'intestin. Et la maladie est simplement je dirais, retransmission de ce mal-être, de cette perturbation du corps, et qui, selon l'histoire de chacun, sa culture et ses choix, eh bien, chacun déclare un symptôme à sa manière. Voilà, j'ai simplifié un peu les choses. Je sais que je ne vais pas me faire d'amis, mais c'est pas très grave. Je suis là pour vous délivrer des choses qui sont intéressantes. Et si vous essayez de limiter votre apport de poison,
et oui, désolé, mais c'est du poison, eh bien, en fait, ça sera important pour vous de limiter cet apport. Parce que comme ça, votre corps va pouvoir récupérer. Et vous allez voir que vous allez vous sentir beaucoup mieux. Secondairement, je vous préconise une chose. Et cette chose, elle est très simple. C'est, hop, ne bougez pas. C'est tout simplement ceci. Du psyllium. Et le psyllium, c'est un tégument. C'est du psyllium blond, attention. C'est très différent des graines. C'est du tégument. C'est beaucoup plus doux pour l'intestin. Et ce psyllium va venir gratter tout ce qui a été calfeutré au niveau de votre côlon. Donc ce psyllium, c'est du psyllium blond. Vous pouvez trouver en lien sur mon blog réflexformeetsanté.com. Et ce psyllium, vous pouvez faire des cures. Ça va simplement nettoyer votre côlon. C'est très bon pour les personnes qui sont constipées, les personnes qui ont des fatigues abdominales. C'est 90% de la population aujourd'hui, et même les personnes qui ont des diarrhées. Donc n'ayez pas peur, ce n'est pas laxatif, c'est vraiment un régulateur de transit. Donc diminuez ces poisons et utilisez du psyllium blond. Voilà, j'espère que vous avez compris les raisons de tout ça, c'est hyper important. Voilà, maintenant n'hésitez pas à mettre un commentaire sous cette vidéo, ça me ferait très plaisir, parce que justement j'ai des bons retours actuellement, et les commentaires c'est très agréable, donc n'hésitez pas. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.